Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder les caractéristiques de l'apport personnel. Tout d'abord, je vais vous refaire un rappel de la question du financement. La question du financement est cruciale pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. En effet, cette question n'est pas à prendre à la légère, car presque la moitié des entreprises créées disparaissent dans les 5 ans. Et la cause est souvent liée aux difficultés financières des entreprises. Il est donc vital pour une entreprise de bâtir un plan de financement. Et la durée est aussi à prendre en compte. Et le plan de financement peut être décliné à court, moyen et long terme. Je vais vous présenter maintenant l'apport personnel. Alors, qu'est-ce que l'apport personnel? L'apport personnel fait partie de l'autofinancement de l'entreprise, c'est-à-dire qui fait partie des financements internes, en d'autres termes. Il permet notamment de financer les frais de démarrage d'une entreprise. Donc, lors de la constitution d'une entreprise, l'entrepreneur sera amené à financer les frais d'établissement, par exemple, ou les frais d'honoraires. L'apport personnel constitue les sommes d'argent et des biens matériels. Et aussi, il y a une exigence importante à respecter. L'apport personnel doit constituer au moins 30% du coût du projet. Donc ça, ce sont les banquiers qui exigent ce taux minimum. Et parfois même, les banquiers peuvent même exiger un taux au-delà de 30%, en fonction du type de projet. Alors, l'apport personnel permet de financer les investissements du début de vie de l'entreprise, et l'apport personnel permet aussi de constituer la trésorerie de l'entreprise. Alors, quels sont les avantages de l'apport personnel? Alors, l'apport personnel, c'est une ressource financière qui est mobilisable rapidement, et c'est aussi un moyen peu coûteux, car il n'y a pas d'intérêt à payer, contrairement à un emprunt bancaire. Et l'avantage de l'apport personnel est qu'il peut constituer soit un bien matériel ou une somme d'argent. Et aussi, il n'y a quasiment aucune formalité à remplir pour mobiliser l'apport personnel, car il n'y a pas de dossier à remplir pour solliciter ces économies. Et enfin, il n'y a aucune obligation vis-à-vis d'un tiers. Donc il n'y a pas d'obligation de remboursement vis-à-vis d'un tiers, car l'apport personnel fait partie du financement interne d'une entreprise. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'apport personnel? Donc il y a plusieurs inconvénients de l'apport personnel. L'apport personnel, tout d'abord, diminue les économies du créateur d'entreprise. Je m'explique. Les apports personnels constituent notamment tout ce qui est l'épargne, par exemple l'épargne du créateur d'entreprise. Et ce créateur d'entreprise peut puiser justement dans cette épargne pour financer son projet de création d'entreprise. Et cela peut diminuer ses économies. Et aussi, ça c'est la suite, ça peut aussi diminuer le train de vie du créateur d'entreprise. En effet, pour se constituer un apport personnel, il faut, comme on le dit en langage courant, il faut se serrer la ceinture. Donc cela oblige le créateur d'entreprise à diminuer son train de vie quotidien, afin de laisser des économies de côté, pour constituer une épargne, afin de financer son projet de création d'entreprise. Et aussi, l'apport personnel est une ressource limitée. Comme je vous l'ai dit, il serait très risqué d'investir toutes ces économies dans une entreprise. Et aussi,
l'apport personnel doit être assez conséquent pour financer le démarrage d'une entreprise. Mais pour autant, il est nécessaire de compléter l'apport personnel par un financement, par d'autres financements, et notamment par l'emprunt bancaire. En conclusion, l'apport personnel constitue les sommes d'argent et les biens matériels. Les biens matériels, ça peut être par exemple un véhicule, une machine. L'apport personnel fait partie de l'autofinancement de l'entreprise. Il permet de financer les frais d'établissement de l'entreprise, les dépôts de marque ou les honoraires d'avocats et d'experts comptables. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, à très bientôt.